La psychologie sociale regarde souvent les besoins humains fondamentaux pour s'adapter, et cela s'appelle l'influence normative. Quand nous avons construit notre boussole morale et éthique qui est presque entièrement forgée sur notre environnement, ainsi, nos actions sont souvent le résultat de la validation que nous recevons de la société. Mais de nouveaux développements en neurosciences nous donnent une meilleure compréhension de la culture et de l'identité. La recherche neurologique récente a confirmé l'existence de neurones miroirs empathiques. Quand nous éprouvons une émotion ou effectuons une action, des neurones spécifiques s'activent. Mais quand on observe quelqu'un d'autre en train d'exécuter cette action, ou quand on l'imagine, bon nombre des mêmes neurones seront déclenchés à nouveau, comme si nous étions en train d'exécuter l'action nous-mêmes. Ces neurones d'empathie nous retiennent à d'autres personnes, ce qui nous permet de ressentir ce que d'autres ressentent. Et puisque ces mêmes neurones répondent à notre imagination, nous pouvons éprouver des réactions émotionnelles comme si elles venaient de quelqu'un d'autre. Ce système est ce qui permet l'auto-réflexion. Le neurone miroir ne connaît pas la différence entre lui et les autres. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement tributaires de la preuve sociale et pourquoi nous voulons nous conformer. Nous sommes dans une dualité constante entre la façon dont nous nous voyons et comment les autres nous voient. Cela peut entraîner la confusion en ce qui concerne l'identité et l'estime de soi. Les scanners du cerveau montrent que nous faisons l'expérience de ces émotions négatives avant même que nous soyons conscients d'eux. Mais quand on est conscient de soi, on peut modifier les émotions mal placées, parce que nous contrôlons les pensées qui les causent. C'est une conséquence neurochimique de la manière dont les souvenirs deviennent instables lorsqu'ils sont récupérés et comment ils sont restaurés par le biais de la synthèse des protéines. L'auto-observation modifie profondément la façon dont notre cerveau fonctionne. Il active les régions autorégulatrices du néocortex, qui nous donnent une quantité incroyable de contrôle sur nos sentiments. Chaque fois que nous le faisons, notre rationalité et notre résilience émotionnelle sont renforcées. Lorsque nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes, la plupart de nos pensées et nos actions sont impulsives, et l'idée que nous réagissons au hasard et que nous ne faisons pas des choix conscients est instinctivement frustrant. Le cerveau résout cela en créant des explications pour notre comportement, en les réécrivant physiquement dans nos souvenirs, par le biais de la reconsolidation de la mémoire, en nous faisant croire que nous étions dans le contrôle de nos actions. Il est également appelé rétro-rationalisation, et il peut laisser la plupart de nos émotions négatives non résolues et prêtes à être déclenchées à tout moment. Elles deviennent un combustible permanent à notre confusion, tant que notre cerveau essaiera de justifier pourquoi on s'est comporté de manière irrationnelle. Tout ce comportement subconscient, complexe et presque schizophrène, est le résultat d'un système parallèle distribué largement dans notre cerveau. Il n'y a pas de centre spécifique de la conscience. L'apparence d'une unité est trompeuse, car chacun de ces circuits séparés sont activés et s'expriment à un moment donné dans le temps. Nos expériences changent constamment nos connexions neuronales, physiquement, altérant notre système parallèle qui est notre conscience. Des modifications directes de celui-ci peuvent avoir des conséquences surréalistes qui remettent en cause quoi et où est réellement la conscience. Si votre hémisphère cérébral gauche